j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour un nouveau tirage. On regarde juste simplement, rapidement, avant cela, quel ange nous accompagne. C'est l'ange de la paix. Calme, silence, liberté. Ouais, on a besoin de paix intérieure et on espère que ça sera mieux cette année que les autres. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les bazins qui seront concernés? Alors, pour les personnes concernées, donc on voit que vous avez vécu quelque chose qui était très beau, très intense. C'était vraiment très prenant, exaltant, mais on voit qu'il y a eu un blocage, quelque chose. Alors ça peut être au niveau de la lignée familiale, c'est-à-dire la lignée transgénérationnelle, quelque chose qui a bloqué ce qui se passait qui était très beau. Oui, voilà. Bah, écoutez, on voit très bien que vous étiez dans la joie, vous étiez en couple. Ah, pourtant c'est un oracle général, vous étiez en couple et vous pensiez que c'était pour la vie, hein, comme l'indique cette image, que c'était vraiment pour la vie. Sauf qu'il y a quelque chose qui a bloqué. Alors l'hérédité, le déblocage au niveau de la lignée familiale, ça peut être de son côté ou du vôtre ou des deux. Alors pour vos autres, je vais dire il, mais bien sûr vous adaptez. Elle, il, elle. On y va. Alors, c'est parti en cacahuète. Ouais. En fait, cette personne, elle s'est montrée à un moment instable. C'est-à-dire qu'elle avait envie de quelque chose avec vous, mais elle a eu peur à un moment. Elle a fait un pas en arrière. Donc forcément, ça ne pouvait plus coller. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire, les messages d'aujourd'hui? Ok. Ouais, c'est à l'envers. Ouais. Ok. Alors, on voit que donc cette personne est devenue instable à un moment. Que cette histoire de lignée familiale, quelque chose qui bloque, c'est-à-dire je vais honorer un de mes ancêtres, par exemple, en n'étant pas plus heureux que lui, parce que ça serait le trahir. Il y a quelque chose vraiment à ce niveau-là, mais on va regarder après. On voit que si ça, il y avait quelque chose qui était réglé par rapport à ça, vraiment, cette personne en face de vous, elle pourrait commencer vraiment sa vie au niveau sentimental, j'ai l'impression. Vraiment la commencer. Je dis pas qu'elle a jamais eu, elle n'a jamais été heureuse en amour, mais ça a été toujours enfin, apparemment assez compliqué. Là, en dessous du fait que vous pensiez réellement, et vous étiez très heureuse, hein, vous avez été très heureuse avec cette personne pendant un moment, on voit que à un moment, bon, bah, évidemment, là, il y a une séparation. Peut-être que vous aviez envie de rester amis avec cette personne, c'est-à-dire ne plus couper le contact complètement parce que c'était trop difficile, ou alors cette personne a pu vous proposer d'être simplement amie. En tout cas, il y a quelque chose qui n'était pas possible pour vous d'accepter par rapport à ce que vous aviez vécu avant avec cette personne qui était très fort. Là, on voit qu'en ce moment, il y a des choses qui se mettent en place pour lui. On a une balance, c'est-à-dire que cette personne était, oui, instable et déséquilibrée, elle est juste en dessous de l'instabilité. Et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, est-ce que c'est par lui-même? C'est-à-dire qu'il fait une démarche, est-ce qu'il s'introspecte, est-ce qu'il prend conseil à l'extérieur? En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se passer. La balance se rééquilibre. En tout cas, déjà en lui. Qu'est-ce qu'on... Merci. Oui, vous voyez, hein. Ouais. Bon, elle est venue à l'envers, mais je tenais mes cartes à l'envers. En dessous du fait qu'il y a quelque chose vraiment qui bloque et que cette personne pourrait réellement être heureuse s'il y avait comment dire, une mémoire bloquée qui crée en lui un nœud important. Vraiment, on a la naissance et l'enfant dans le sens, vraiment, il pourrait naître à lui-même et vraiment mettre en place une histoire pérenne, durable. Alors vous allez me dire comment je fais. On va voir. Bon, on voit qu'il y a un changement. Alors, on a ici vraiment des moments magiques passés ensemble. Après, oui, on nous parle vraiment du fait que continuer à fréquenter, par exemple, cette personne en tant que juste amie, ce n'était pas possible pour vous ou pour lui ou pour les deux. Mais on voit qu'il y a un changement qui arrive. Est-ce qu'elles sont à l'endroit? Parce que... Attendez voir. Je regarde simplement.
celles-là, elles ne sont pas à l'endroit. Oh là là. J'aime bien les avoir dans le bon sens. Surtout celle-là. Voilà, excusez-moi. Voilà, trahison de 2 decks. S'il a une grosse blessure de trahison, ben, il a trahi avant d'être trahi, hein, s'il n'a pas fait de travail sur lui. Un changement au niveau de cette distance qu'il y a entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Un changement au niveau de cette distance. Ça fait un moment que ça dure. Il avait en effet besoin de régler des choses par rapport à lui-même. Mais il y a des choses positives. Hein. En fait, il ne se remettait pas en question alors que vous n'aviez droit à aucune erreur. Rien. Il voulait la perfection pour ne pas se... Voilà... se retrouver vraiment face à lui-même en se disant, ben là, c'est peut-être pas toujours la faute de l'autre, il y a peut-être des choses à changer. Mais il y a des choses positives qui arrivent. Vous aviez une très forte connexion, notamment charnelle. Oui, je disais, par rapport à la lignée transgénérationnelle, je vais regarder quelque chose. Avec cet oracle-là, si on peut avoir une information, ça serait super. Je prends une carte pour voir qu'est-ce qui bloque au niveau de la lignée transgénérationnelle pour les belles âmes et leur hôte ou leur hôte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque là par rapport au tirage pour les belles âmes qui sont concernées? Qu'est-ce qui bloque au niveau transgénérationnel, s'il vous plaît? Ah, c'est bien bloqué. Hein. Ok. Ok. Alors, il y a quelque chose qui fait que, voilà, il est instable dans sa vie, encore une fois. Il répète des schémas. Alors, peut-être qu'au lieu de s'ouvrir véritablement sur du long terme, hein, je parle, là, parce que vous avez eu des bons moments, sur du long terme, sur une belle histoire saine, il est peut-être dans un schéma répétitif au niveau de relations toxiques. Et ça, apparemment, c'est par rapport à la lignée familiale. On a aussi des blocages dans d'autres domaines de sa vie. Peut-être aussi, ça peut être professionnel, quelqu'un qui change de boulot, quelqu'un qui est jamais heureux dans le boulot qu'il a. Il y a d'autres domaines que le sentimental qui sont concernés. Il y a peut-être quelque chose avec la maman. Trop fusionnel aussi. Alors, ça peut être trop fusionnel ou la maman très absente. Oui, vous voyez. Je l'avais en dos de deck, donc il y a quelque chose avec la maman. Hein. Alors, ça ne veut absolument pas dire que la maman n'est pas gentille, hein, ou comment dire qu'elle était violente, ou ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose avec la maman. Donc, vous êtes une femme, vous êtes la féminine. Vous n'êtes pas sa mère. Mais parfois, on recherche chez son partenaire ce qu'on n'a pas eu, par exemple, avec son père. Je parle par exemple d'une femme, elle va rechercher tout le temps l'amour qu'elle n'a pas eu de son père, alors qu'elle ne l'aura jamais, puisque c'est complètement différent. Mais, et donc, il y a un schéma répétitif qui se met en place. Une dernière, s'il vous plaît. Devoir de mémoire. Ok. Alors, là, je prends juste parce que je vous avoue que ça ne me parle pas plus que ça. Et c'est très rapide au niveau du texte, donc ça va aller vite. Alors, devoir de mémoire. Ah, c'est un exercice, pardon. Donc, il y a bien eu la souffrance d'un aïeul. Bon, on nous dit que vous n'avez pas besoin forcément de connaître en détail le contexte et les conséquences. C'est pas obligatoire de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a souffert. C'est pas obligatoire. Mais d'admettre simplement le fait qu'il y a un aïeul qui a beaucoup souffert et la volonté de se libérer de ça. Ouais. Donc ça, c'est un exercice. Donc je ne vais pas commencer à vous lire l'exercice. En tout cas, il y a quelque chose au nid, mais c'est pas du tout la fatalité. Hein. La lignée familiale, je peux vous dire qu'on est très, très, très nombreux. Tous nos aïeux et aïeuls ne furent pas 100% heureux. Ça, c'est clair, vu en plus l'époque. Il n'y avait pas beaucoup moins de médecins, on mourait plus jeune, on partait à la guerre, etc. Donc forcément, il y a des choses qui peuvent être bloquées. Après, donc, on voit qu'il va y avoir des changements, notamment au niveau de la distance. Vous allez vous rapprocher. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, des fois, je prépare un oracle et puis j'ai envie de changer. Parce qu'il y en a des fois que j'ai envie de prendre, mais ils ne sont pas adaptés au message que j'ai eu avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Alors, on va regarder avec celle-là. Tiens, hop, on y va.
J'ai tout le temps cet oracle, je le range, je fais pas attention, quoi. Après l'avoir utilisé, j'ai toujours cette carte les derniers temps, les doutes. Peut-être quelqu'un, de ce que je ressens, qui a envie de revenir, euh, mais qui est encore bloqué. Ou vous qui avez aussi, ça peut être les deux, hein, mais vous qui avez des doutes, c'est-à-dire, vous voudriez tourner la page, vous n'y arrivez pas parce que il y a peut-être une sensation que, justement, il peut revenir. Ça n'a pas été assez clair au moment où vous vous êtes quitté, où il y a encore, c'est encore ambigu, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, Pardon. Oh. Alors, en effet, c'est bien ça pour le moment. Il a encore freiné, il a encore bloqué, il a encore du mal à revenir, il aimerait bien. Il y a des choses quand même qui ont bougé, il se rend compte que tout n'était pas de votre faute, bien au contraire. Donc là, il faut encore un petit peu de temps. Mais on a bien ici, juste après, une carte du fait que il va y avoir une réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui sont concernées par rapport à cette histoire. Une réconciliation. Alors, c'est bien une réconciliation, mais si ça dure un mois, c'est pas top, quoi. Alors, ce qui revient, c'est par rapport à la trahison, le fait que c'est pas forcément que cette personne était infidèle, mais il y a quelque chose qui le vampirisait autour de lui. Oui, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami ou une ex, quelque chose qui le vampirisait. Et il était comme happé par la situation, la personne, et au lieu de trancher, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, quand même. Alors bon, maintenant je ne m'étonne plus. Chaque fois que je prends cet oracle, ce qui est assez rare, hein, je ne le prends pas forcément chaque semaine, ça dépend comment je le sens. Mais j'ai deux cartes qui reviennent, ou une ou l'autre, ou les deux. Ici, c'est le cas, les deux. Ok, c'est totalement logique. Alors là, on voit quelqu'un qui se freine un peu, qui a encore besoin d'un peu de temps. Là, on nous dit bien, laisse-lui un peu de temps. C'est peut-être long, c'est peut-être très long. Si c'est une personne évitante en face, ce qui toi te semble tellement souffrant, tellement une journée, c'est un mois sans lui parler, ou voilà, ou même plus. Si c'est un évitant ou quelqu'un qui n'est pas prêt, un mois pour lui, c'est peut-être justement une journée. Vous êtes peut-être encore en décalage par rapport à ça. Le temps vous semble hyper long, mais on vous dit c'est ralenti, c'est pas fini, c'est ralenti. Bon, de toute façon, on a eu la réconciliation, c'est lent. Euh, Ça t'a énormément aidé à travailler ta patience. Je ne dis pas que tu n'étais pas patiente, mais c'est volontairement que tout ça est arrivé pour que tu prennes ce temps pour travailler sur toi et ne plus être dans le sacrifice, ne plus tout donner et t'oublier. Et après, qu'est-ce qu'on a? Donc ces cartes, je dis ou l'une ou l'autre. J'ai déjà eu les deux, je crois. Hein, alors, je fais pas exprès. Hein, vous savez bien. J'ai l'union, donc là on a. Alors pour moi, ça veut dire on va pas s'arrêter sur l'image, voilà, des gens mariés, etc. Pas du tout. Je vais pas m'arrêter du tout là-dessus. Euh, Ici, pour moi, ça signifie la réconciliation, d'accord, mais il y a quelque chose qui se construit, qui ne s'était pas véritablement construit, même si vous avez eu l'impression sur le moment que c'était pour la vie, c'était pas possible, c'était pas solide. Il y avait quelque chose, il était trop perturbé à l'intérieur, qu'il y a des choses à régler, qu'il ne le montrait pas, hein, peut-être. Il voulait, peut-être vraiment, y aller avec vous, hein, mais c'était pas possible. Quelqu'un qui a des nœuds comme lui, qui a été dans l'instabilité, très grande instabilité, c'est pas possible d'aller sur du pérenne. Là, on a l'union dans le sens, on construit la réconciliation. J'avais envie de voir d'autres cartes, j'aurais pu terminer sur la réconciliation, mais pour moi, une réconciliation, ça ne veut pas dire que on est encore avec la personne dans un mois. Donc voilà. Là, pour moi, la réconciliation, elle part après sur du plus long terme, avec une carte très positive. Cette personne reconnaît qui vous êtes vraiment. C'est comme si elle s'en était pas rendue compte. Elle se rendait compte que vous aviez une belle qualité, que vous le plaisiez, etc., mais pas suffisamment. Il n'y avait pas assez de reconnaissance. Reconnaissance, pardon. Là, on va vers du très positif, hein, du très positif pour certaines personnes. Mm.
Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, mais je demande toujours des messages qui puissent aider des personnes. Donc là, on a eu pas mal de choses. Donc pour certaines personnes, en effet, on a le succès à venir. On va terminer avec une petite carte pour vous aider. Alors, on va prendre... Je ressens des personnes très sensibles. Très sensibles. Donc, alors, je vais prendre une petite carte comme ça pour vous aider. Des personnes hypersensibles même. Une petite carte comme ça pour vous aider par rapport à votre hypersensibilité en attendant que l'autre bouge. Alors, j'ai ma place en ce monde. Je n'ai pas à mériter ni à gagner ma place en ce monde. Cette place m'appartient déjà par le simple fait d'être née ici. Peut-être que les personnes concernées, au fond d'elles, c'est peut-être même pas conscient, pensaient qu'elles n'avaient pas le droit au bonheur. Donc vous pouvez vous répéter par exemple tous les jours. Alors le top c'est pendant 21 jours parce que c'est le temps qu'il faut vraiment pour que ça s'imprime. Puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire vous dire par exemple tous les jours je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Chaque fois que vous avez une pensée négative qui vous vient, remplacez cette pensée négative afin d'être le plus possible dans l'instant présent, au lieu de ruminer, d'être soit dans l'anxiété, dans le passé, dans l'anxiété, soit... non, le futur, c'est l'anxiété, pour résumer. Et être trop dans le passé, c'est la déprime. Vous dire tous les jours, chaque fois qu'une pensée négative vous vient, je suis le bonheur, je mérite le bonheur. En le ressentant dans vos tripes, en étant totalement convaincu. Là, on vous dit, j'apprends à mettre de l'humour dans ce que je vis. En apprenant à mettre de l'humour dans ce que nous vivons, nous pouvons apaiser rapidement notre ressenti quant à bien des situations qui auraient pu nous blesser avant. Apprenons à nous regarder avec compassion, à rire de nouveau comme des enfants. Ici, pour moi, vraiment, ça me parle du fait que vous ne riez plus. Certaines personnes, vous faites un peu les choses en pilotage automatique. Vous avez été extrêmement déstabilisé par cette rupture. Et c'est comme si, ouais, c'était en pilotage au niveau de votre cerveau. Je suis en pilotage, je fais parce que je dois faire. Donc, de retrouver, d'essayer de retrouver un peu de joie. Et ça, c'est l'instant présent, être dans l'instant présent le plus possible. Encore une carte, une carte, s'il vous plaît. Je bégaye aujourd'hui, ça fait... Là, j'étais partie quelques jours, j'ai pas fait de tirage pendant quelques jours. Alors, voilà, c'est ça, ça revient, j'ai ma place dans le monde. Ici, j'ai le droit d'être comme je suis. Peut-être que vous avez voulu vous montrer parfait, parfaite. Surtout pour que cette personne ne parte pas. Il y a peut-être un grand sentiment de solitude. Être atypique n'est ni une tare, ni une maladie. Voilà, l'hypersensibilité. On revient, c'est une simple caractéristique de qui je suis. Et j'ai le droit d'être ainsi. Je ne suis ni meilleure, ni moins bien qu'une autre ou qu'un autre. Je suis juste qui je suis et je suis parfaite en étant qui je suis. Et on en prend encore une comme ça. Alors, pour aider les belles âmes qui sont concernées par ce tirage, et ça peut parler également aux autres personnes qui sont pas concernées. J'ai toujours le choix, j'essaie de ne pas l'oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les annihiler de notre vie. Ça peut vouloir dire je pardonne à cette personne le mal qu'elle m'a fait précédemment. Je me pardonne peut-être d'avoir accepté des choses et je peux pardonner. Ça, c'est très dur par contre, mais c'est bien. Ça fait évoluer les relations, notamment au niveau de la connexion, au niveau énergétique. Pardonner à la tierce, par exemple. Je me vois tel que je suis. Quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment. Des êtres uniques, d'une rare richesse. C'est beau, encore une... On est trop. Bon, je vous lis juste les titres. Alors, j'abandonne mes croyances inutiles. Je me laisse guider par ce que j'aime. Donc ça revient au fait d'essayer de retrouver de la joie. Alors c'est sûr, quand on n'est pas bien, quand on est dévasté par une séparation, on n'a envie de rien. Et là, les mois peuvent passer, les semaines, les mois, des années. Et finalement, c'est du temps quelque part perdu. Le passé peut faire mourir, d'être dans le passé peut faire mourir notre présent. Je me laisse guider par ce que j'aime. Une musique, un film, un livre, d'essayer le plus possible en effet dans l'instant présent afin de cultiver, même si ce n'est qu'une heure, un moment
euh, plus serein. Je me laisse porter par le sens de la vie. Bon, là, je le lis parce que c'est plus court. Nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité, notre capacité à aller vers l'inconnu. Donc ça, c'est par rapport au contrôle. Si par exemple, j'ai très peur que l'autre me quitte, forcément, je suis dans le contrôle. Et la peur n'évite pas le danger. Donc, encore une fois, d'essayer de lâcher prise, de vivre dans l'instant présent, de prendre les bons moments et advienne que pourra. Et on peut très bien vivre comme ça et avoir à un moment des objectifs de vie, des projets avec l'autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu parler à certaines personnes, ou vous aider, ou les deux. Vous pouvez, et ça serait super, liker la vidéo, comme ça je suis davantage vue sur YouTube, hein, parce qu'on est très 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 nombreux et nombreuses. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la petite cloche à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives, plein de courage à vous et à bientôt.